Et oui, un débat sur Luis Gustavo. On se demande pas s'il a été bon au poste de défenseur central. Il a réussi à être le fosséen du match pour la deuxième fois en 2 matchs à ce poste. Mais on se demande si, on le disait, hein, c'était un peu léger au milieu. On a évoqué ça tactiquement avec Lopez Sanson. Est-ce que finalement, vous prendriez pas le risque de le remettre au milieu, Gustavo, même sans si. Rolando, sans Rami? Si, tu dis? Ah, tout de suite au milieu. Mais oui, mais ça veut dire que tu te retrouves avec Sertic ou Abdenour, avec le petit Camara derrière. Est-ce que c'est... Mais tant tu pis. prends le risque? Oui, il aurait fallu le prendre hier. Montpellier n'a pas beaucoup attaqué, vous êtes d'accord? Donc on n'avait pas besoin de mettre notre meilleur joueur en défense centrale hier. Il a beaucoup manqué au milieu de terrain, ça allait. Donc il fallait prendre le risque sur hier. Et ça aurait peut-être un petit peu changé les données du problème en vue du match de jeudi. Après, Montpellier n'a pas beaucoup attaqué, mais alors combien de fois il est intervenu proprement pour couper les quelques, effectivement, t'as raison, les quelques attaques montpelliéraines, mais en même temps, sur ces quelques attaques, oui. si tu avais eu un Abdenour, ça serait peut-être passé, et bon, aujourd'hui tu aurais peut-être 0 points. Je dis que, vu comme il manque au milieu de terrain, moi, j'aurais pris le risque de le mettre. Là, je pense que par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ces 2 matchs aussi derrière, il a quand même un peu soufflé, parce que c'est quand même pas le même rythme. Oui. Donc, c'est vrai, ça tient. Là, on repasse ça, parce qu'il était quand même bien émoussé. Il va falloir prendre des risques, quoi. Je suis d'accord avec toi. Bon, limite le débat mériterait d'être fini, mais on va quand même entendre de Fauzi et Romain. Vous avez peut-être pas le même avis. Romain, Fauzi, pardon. Vas-y, non, vas-y, Romain. Romain, tu le remettrais au milieu? Non, moi je le laisserai derrière. Alors pourquoi? après, si tu me dis que Rolando peut jouer et qu'il est à 100%, mon raisonnement change. Mais en attendant, je pars de l'avis de Max. Faut pas que la défense est très importante, d'autant plus en Coupe d'Europe et à domicile. Je suis pas sûr que ce soit la même avec Abdenour ou Sertic, surtout sur un match comme ça face à Timo Werner en face. Hein, c'est pas Giovannicio. Fauzi. Moi je pense qu'il faudrait que la cellule nous trouve un deuxième Gustavo. Parce qu'il en faut 2 en fait. Un derrière et un au milieu. Ouais. Non, bien évidemment. Même 4 alors. Voilà. 2 derrière, 2 au milieu. Après tu vas recruter Otavio à Bordeaux en disant regarde le nom c'est un peu pareil et tu vas être déçu. Mais c'est vrai que là je suis d'accord, là jeudi il faut prendre des risques. Parce qu'on part éliminé. Donc il faut le remettre au milieu je pense. Et trouver une complémentarité entre 2 joueurs derrière. Okay. Et éventuellement vous avez 72 heures. Et il y a un truc que faisait beaucoup Garcia à la Roma avec De Rossi qui jouait en demi-défensif et qui reculait très souvent en position de 3e centrale. Gustavo il est assez fort pour faire ça. Est-ce qu'il n'a pas essayé de le faire en début de saison? Ouais, mais en début de saison Gustavo il connaissait pas encore tous les joueurs, les combinaisons, il y avait moins de complicité. Maintenant c'est lui le patron, ça se voit, il guide tout le monde. Ok. Moi je suis désolé mais ce joueur il a été dedans, enfin c'est normal qu'il connaît pas ses coéquipiers, mais il a été bon dès le début ce garçon, contrairement à ce que j'ai entendu. Rappelle-toi ce premier match où j'étais avec un jeune supporter à Martigues, où je regarde le joueur que c'est. Voilà la différence qu'il y a. C'est vrai qu'il a été bon ce match amical. Le bonhomme c'est déjà... Contre Sousse. Oui. Contre Sousse. Oui. C'est déjà un patron. On regarde la différence qu'il y a quand même entre le joueur de l'année dernière, je ne cite plus son nom, entre le joueur de l'année dernière et celui-là. Regardez la différence de haut niveau. Après, si on avait eu vainqueur dans l'effectif là, on faisait Gustavo en défense et vainqueur au milieu, on était un peu moins embêtés. Pourquoi pas, mais là aussi c'est un football fiction magnifique parce que tu es en train de me dire que tu laisses William vainqueur qui va pas dire un mot pendant 3 mois sur le banc et que d'un coup tu le sors du chapeau comme un Sertic en disant tiens regarde il est là. Tu peux faire vainqueur Gustavo aussi au milieu pendant quelques matchs, hein, c'est pas interdit. Mais Sertic il est revenu dans le groupe, enfin il est dans le groupe, mais il est revenu comme et Bedimo aussi donc. Oui, Bedimo il s'est vu dans le groupe. Je les ai vus en réserve l'autre fois. C'est par rapport à la prestation de la réserve. C'est pour les enlever de la réserve. Tu as vu Sertic contre le premier but. Enfin, la grosse différence, c'est que Sertic. Casper, je l'ai vu, mais pas lui. La grosse différence, c'est que Sertic, il a joué quand même un petit peu, mais il a joué. Alors que Bedimo, à mon avis, c'est clair qu'il jouera plus quoi. Et donc Sertic, à mon avis, il va peut-être rejouer, alors que Bedimo, c'est fini. On conclut là-dessus. On commence à parler de Sertic et Bedimo. C'est le moment de conclure la partie. C'est le point Goldwyn du Fosséa. Messieurs, on va parler de la lutte avec Lyon. On va faire un gros zoom sur les 6 matchs, le presque sprint final, puisqu'on avait eu ce petit débat romain. On est presque dans le dernier tour et on va regarder le calendrier.